Les micros fonctionnent. Bien, mesdames, messieurs, chers amis. Alors, je suis heureux de vous accueillir, bien sûr, pour cette nouvelle édition du colloque de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers. Cette année encore, nous allons nous pencher sur des sujets qui sont au cœur de nos préoccupations, celles de l'AMF, de sa Commission des sanctions, et plus largement du fonctionnement des dispositifs répressifs en matière financière. Alors nous avons une première table ronde, dont je salue les éminents participants, qui va aborder la question de la réforme du système de répression des abus de marché à la suite de l'évolution des jurisprudences européennes d'une part, de la Cour européenne des droits de l'homme, et du Conseil constitutionnel, qui nous ont rappelé, certes en des termes différents, ce que n'est pas la moindre difficulté du problème, que nul ne pouvait être jugé deux fois pour les mêmes faits. Alors c'est un thème, vous le savez, d'actualité brûlante à plus d'un titre. D'abord, parce qu'une loi doit impérativement, et j'allais dire enfin, être votée sur ce sujet avant le 1er septembre 2016, c'est-à-dire en réalité demain. Ensuite, car il s'agit d'un sujet des plus épineux. La solution semble simple de prime abord. Interdire dans la loi le cumul des sanctions pénales et administratives pour les mêmes faits. Et pourtant, la solution qui paraît s'esquisser d'un aiguillage des dossiers entre l'AMF et le parquet national financier en constitue la difficulté majeure et j'allais dire le nœud gordien qu'il va falloir trancher. Alors le sujet passionne, évidemment, et beaucoup de travaux sont en cours pour résoudre un problème auquel on se heurte, d'ailleurs pas simplement au niveau national, mais au niveau de l'Union aussi, qui a prévu les deux types de sanctions tout en n'organisant pas leur coexistence. Et ce problème, nous l'avons depuis plusieurs années, vous le savez bien, il y a tout un historique de rapports sur le sujet. Donc le temps presse. Et en même temps, il n'y a pas de solution qui s'impose d'elle-même. Une proposition de loi sénatoriale a été déposée ce matin. Les administrations travaillent en interministériel. La doctrine s'exprime. Des cénacles éminents formulent des propositions. Et l'AMF a rendu publique sa prise de position sur le sujet. Alors ce débat à plusieurs voix des acteurs, d'une part, du gouvernement, du Parlement, est précieux. Pourquoi ? C'est que, sous son apparence purement technique et procédurale, de grands principes sont en réalité en cause. Notre table ronde numéro 1 va donc tenter de nous éclairer sur les enjeux, les solutions et les difficultés à résoudre. Sans préempter l'orientation du débat qui va s'engager, ni surtout pas les solutions qui seront finalement retenues par le législateur, sous la modération éclairée de France Drummond, notre table ronde va essayer de faire progresser le sujet. Pour ma part, je souhaite profiter de la tribune qui m'est ici offerte pour rappeler que nous ne pouvons pas rester dans un débat de techniciens du droit. La question est plus large. Nous devons garder en tête l'objectif politique au sens noble, le plus noble du terme, qui doit être poursuivi, qui est, je pense qu'il fait consensus, qui est d'améliorer la répression de la délinquance financière. Cela suppose encore plus de souplesse, me semble-t-il, et plus de coordination, pour le coup certainement, entre les autorités judiciaires et administratives. Alors je dis la chose suivante, faisons confiance
au bon sens des parties en présence. Je n'en dis pas plus, je ne le pourrais guère d'ailleurs, et laisse le soin à nos éminents invités de nous aider à entrevoir ce que pourrait être demain le cadre rénové du dispositif de répression des abus de marché qui doit se faire au bénéfice des actionnaires et de l'intégrité de la place de Paris. J'en viens à notre deuxième point du programme. Dans les affaires financières, vous le savez, la coopération internationale constitue désormais un élément déterminant du succès des enquêtes et de la répression. Ce point n'est d'ailleurs pas totalement sans lien avec le thème de la première table ronde. Depuis que je suis président de la commission des sanctions de l'AMF, et je salue la présence de mon prédécesseur, avec mes collègues, nous avons été frappés par un phénomène en croissance constante. C'est que, ça ne vous surprendra certainement pas, la délinquance financière est de plus en plus internationalisée. Nous le constatons dans les dossiers que nous examinons, que ce soit au niveau de la localisation des personnes physiques ou morales en cause, ou de la multiplication des places de négociation concernées. Certains de nos mises en cause, il faut bien le dire, ont le monde pour terrain d'action. En particulier, bien sûr, en matière d'abus de marché. Nous avons pu avoir devant nous des personnes physiques ou morales, domiciliées, d'ailleurs réellement ou fictivement, un peu partout sur les 5 continents, de la Corne de l'Afrique à la Chine, aux 2 Amériques, au Proche-Orient et en Europe, bien sûr. Et parfois, plusieurs de ces personnes et de ces localisations sont dans le même dossier, sous des formes diverses, mais dans l'ensemble plutôt bien coordonnées, il faut le dire. Alors, cette évolution récente et extrêmement rapide nous pose 2 questions principales qui seront au programme de la table ronde numéro 2. Que pouvons-nous faire pour éviter de nous heurter au principe qui est toujours présent, même aux États-Unis, il a été rappelé par la Cour suprême, de présomption de territorialité du droit, qui crée, il faut bien l'affirmer, des obstacles certains aux poursuites. Et comment adresser ces opérations d'une grande complexité qui se déroulent dans plusieurs pays? La détection de ces grands réseaux d'initiés et de ces opérations d'envergure de manipulation de cours mobilise des outils informatiques puissants. Elle suppose que les régulateurs puissent recueillir les données nécessaires afin de parvenir à reconstituer les schémas d'ensemble de la fraude. Elle justifie également pleinement le renforcement d'une coopération internationale entre régulateurs à chaque stade de la procédure, au cours des investigations, bien entendu, lors de la prise de décision, notamment, voire table ronde numéro 1 pour tenir compte des procédures en cours dans d'autres pays, éventuellement, mais aussi, et c'est un point important sur lequel je me permets d'insister, au moment de l'exécution de la décision, afin de pouvoir récupérer de manière effective le montant des amendes qui ont été infligées. Alors c'est sous la conduite pleine de sagesse et d'expérience de Bruno Gisard que la table ronde numéro 2 va vous montrer, j'en suis certain, toute l'importance de ce contexte nouveau, en plein développement, dans des marchés financiers qui sont à la fois fragmentés et mondialisés. Voilà donc 2 grands enjeux auxquels le régulateur financier et la justice pénale sont aujourd'hui confrontés. C'est une question de crédibilité, car une place financière solide et en bonne santé ne peut l'être sans sanction exemplaire et effective de ceux qui en méconnaissent les règles. Nous avons voulu cette année, encore une fois, un colloque prospectif, placé sous le signe de la recherche de solutions et de l'efficacité. Je n'ai aucun doute que nos invités sauront remplir cette feuille de route et je les remercie chaleureusement d'avoir accepté de venir partager
leurs réflexions et leurs convictions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable après-midi en notre compagnie. Merci à tous.